Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit de chez Simon Says Stamp Hello Darling et on va donc faire quelques cartes pour exemple. Donc je vais déjà commencer par prendre du papier aquarelle. Je vais mettre un peu de poudre antistatique puisque je vais embosser le message Hello Darling avec la Versamark et on va faire la méthode du résiste. Donc c'est un sentiment qui est super. Je vais prendre ma poudre embossée blanche. Et je vais passer le tout au heat gun. Je vais maintenant prendre des Distress Oxide, donc là c'est le Pilt Paint, le Warm Lipstick pour le rose, du bleu Mermaid Lagoon et Fossilized Amber pour du jaune. Donc je vais commencer, alors j'ai des petits, outils comme ça de chez Ranger avec une petite éponge qui sont assez pratiques que je n'ai jamais utilisé. Du coup ça va être l'occasion de le faire. Alors je vais commencer par la verte et je vais mettre, vous pouvez vous servir des doigts éponges également, il n'y a pas de souci. Je vais mettre du vert un peu autour comme ceci. Ensuite, je vais prendre du rose pour les fleurs, donc qui sont très flashy. Donc, je fais déborder un peu. Je vais prendre du bleu pour les petits dots. Et je vais y ajouter de l'eau. Et je vais faire un peu bouger pour que ça fasse des couleurs assez jolies. Et je vais passer au heat tool. Une fois que c'est sec, je rajoute quelques touches par-ci par-là de couleurs pour que ça soit un peu plus foncé. Un peu de jaune. Et je vais mettre du rose également. Et je vais remettre de l'eau. Et cette fois-ci, je vais juste y appliquer le tissu pour faire une touche assez légère.
Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très léger. Je vais un peu enlever. J'ai rajouté des feuilles avec la Distress Oxide, en sachant que les Distress Oxide, on peut les tamponner puisqu'il y a des pigments, ce que l'on ne peut pas trop faire avec les Distress Ink basiques. Et je vais utiliser les petits dots, les petits points, pour mettre quelques petites touches de rose par-ci par-là. Donc vous voyez, avec la Distress Oxide, ça fonctionne très bien. Et je vais coller cette carte là avec de la mousse 3D sur une base de carte. Et voilà ce que ça donne de plus près. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre le die qui était compris dans le kit, que je vais couper, mais je vais faire juste une petite bande. Donc je vais découper à peu près, je vais mettre comme ça, et je vais découper le papier à cette hauteur-ci, que je vais passer dans ma Big Shot. Donc voilà ce que ça donne, ça fait comme une petite jardinière en fait, avec des tulipes que je vais coloriser avec les Copic marqueurs. Donc pour cette carte-ci, donc j'ai pris de la carte stock blanche, j'ai pris du papier à motif qui est inclus dans le kit et notre petite languette que je vais mettre par-dessus. Donc je vais coller les deux ensemble en mettant un peu de colle par ici. Et je vais y coller. Mon autre bande. Je vais coller le tout sur la base de carte, mais en bas. Je vais utiliser les feuilles que je vais tamponner avec de l'encre Stampin' Up vert olive. Donc je vais ranger mon petit bouquet par ici. Et je vais tamponner une feuille par ici. Et une autre par ici. Je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière de mon petit bouquet. Je vais les coller par ici. Avec mon gel pen, je vais agrémenter, enfin mettre quelques petites touches de blanc sur mes tulipes. Je vais rajouter quelques stickers cœur. Et je vais mettre un petit sentiment à la Versafine. C'est le mot Thinking of You, je pense à toi, que je vais mettre en haut de ma carte. Et voilà ma carte de terminée. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la carte stock chocolat. J'y vais y coller du papier qui était inclus dans le kit. Donc un rayure jaune et blanche que je vais bien aligner. Et je vais utiliser des autocollants. Donc il y en a certains que j'aime bien.
Et je vais faire comme si c'était un mur. Donc là, je me suis inspirée d'une carte de Card & Coffee, une américaine, qui a fait un peu le même style de carte et que je trouvais assez sympa. Donc je vais mettre au niveau des stickers de la mousse 3D. Et ensuite, je vais agencer mes petites pancartes. Et voilà la carte de terminée. Vraiment, c'est une carte toute simple. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la carte stock, donc la base de carte rose. J'ai pris du papier blanc qui fait 5,5 inches, donc en fait la hauteur de la carte, et je laisse en fait une petite marge ici et une petite marge là. Là, je vais, avec un die, je vais découper un cercle. Donc voilà ce que ça donne avec la Versafine. Je vais tamponner le sentiment. Je vais tamponner un pot avec l'encre couleur café. Je vais ici. Avec l'encre vert olive, je vais tamponner les tiges pour mettre sur mon pot. Je vais tamponner l'autre tige qui est moyenne. Et je vais tamponner la petite tige. Donc l'avantage de ces tampons, c'est qu'on peut, si on veut, rajouter au fur et à mesure des petites tiges. L'avantage également de ce tampon, c'est qu'il y a une toute petite feuille que je vais attraper et que je vais mettre en alternance. Et je vais rajouter les fleurs. Donc pour les fleurs, on a plusieurs tailles. Donc je vais prendre celle-ci que je vais mettre de plusieurs couleurs. Donc je vais en mettre une en rose. Donc là c'est du flamant fougueux pour celles que ça intéresse. Je vais en mettre une autre en carré moulu. Et la dernière en rouge rouge. Voilà ce que ça donne. Je vais y rajouter des dots en doux ciel. Donc ces dots normalement servent aussi pour mettre au niveau du cœur des fleurs. Donc ce que je vais faire tout à l'heure. Mais je trouve que ça fait un super effet au niveau du fond. Et je ne peux pas m'arrêter d'en mettre.
Mais ça fait ben voilà, un petit papier à motif avec des dots. Donc je vais rajouter mes dots à mes fleurs. J'ai découpé un petit morceau de vélum et je vais y coller le stickers. Et je vais mettre de la mousse 3D dessous. Pour faire un petit effet comme ceci. Et je vais tout coller sur ma base de carte. Donc je pense que je vais mettre comme ceci pour que le vélum et le cercle puissent bien être comme il faut. Donc je vais enlever toute ma mousse 3D. Et voilà une carte toute simple de réaliser. Pour la carte suivante, j'ai pris la carte stock bleu ciel. J'ai utilisé mon Dies MFT, donc My Favorite Things Aquarium, que je vais détourner en terrarium. Donc j'ai découpé dans de la carte stock couleur café tous les petits morceaux de mon aquarium terrarium. Donc il y avait le petit capot et deux autres bandelettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller le rectangle que je vais centrer. Je vais y mettre mes fines plats languettes également, mais que je vais espacer un peu pour laisser voir le bleu. Et je vais mettre le toit. De mon aquarium par-dessus en laissant également une fine ligne de bleu. Et je vais m'amuser maintenant à coller toutes les petites plantes. Donc je vais prendre de la mousse 3D que je vais mettre derrière les stickers. Donc voilà ce que ça donne. Et avec la Versafine, je vais tamponner le sentiment Sending Sunshine Your Way. J'ai rajouté des vintage drops et voilà une carte de terminée. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock café, le gros sentiment Hello Darling que je vais embosser avec de la poudre embossée blanche. J'ai pris le papier à carreaux que je vais coller directement sur ma carte, ma base de carte. Mais avant, je vais prendre un rectangle de chez My Favorite Things que je vais centrer et que je vais découper pour en fait avoir une fenêtre, puisqu'après je vais embosser le sentiment avec de la poudre embossée blanche. Je vais donc embosser le fond de ma carte avec la Versamark. Et je vais mettre de la poudre embossée blanche.
Et je vais passer le tout au heat gun. J'y ai rajouté un petit sticker sur de la mousse 3D. Et voilà une carte vraiment très facile à faire. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock bleu ciel. J'ai découpé avec mon die bot, donc du papier du kit, un morceau avec les bottes et sans les fleurs parce que je vais découper, et un autre blanc avec les fleurs. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper, alors on voit très bien parce que c'est embossé, donc je vais découper tout ce qui est relatif aux fleurs. Et ici pareil, parce que je ne veux garder que les bottes. Et ici je vais coloriser comme je l'ai fait tout à l'heure avec mes feutres à alcool, mes tulipes. Et ensuite j'ai pris un die de chez My Favorite Things, donc Stitched Mini Scallop Oval, où j'ai fait ce joli ovale qui est festonné avec des points de couture que je mettrai au centre en fait pour relever un peu la couleur de mes bottes. Donc je vais déjà coloriser mes fleurs et je vous retrouve juste après. Une fois colorisé, je vais coller mon dessus de bottes. Et il me manque un peu de vert, donc je vais rajouter un peu de vert. Et voilà ce que ça donne. C'est trop mignon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la mousse 3D derrière mes bottes. Sur une chute de papier, je vais tamponner le message Just a card to say hello and you're amazing. Juste une carte pour dire bonjour et que tu es formidable. Hop. J'ai découpé le sentiment comme une bannière derrière laquelle j'ai mis de la mousse 3D et que je vais coller par ici. Je vais coller mes petites bottes avec la mousse 3D sur mon ovale. Et voilà une carte toute simple de réaliser. Pour ma prochaine carte, j'ai pris la carte stock rose. Je vais y coller du papier à motif qui était inclus dans le bloc, dans le kit, que j'aligne bien. Et je vais découper le thank you. Je pense qu'il ira très bien. Je vais coller le petit panneau avec de la mousse 3D sur la base de carte et je vais rajouter quelques petits éléments. Mettre celui-ci également. Et je vais rajouter des crystal drops métalliques Ivory Seashell pour avoir un petit côté nacré. Et ça fait des jolies perles nacrées. Et voilà la carte de terminer. Donc avec ces jolies perles nacrées. Donc je vais vous remontrer les cartes que j'ai réalisées. Donc il y avait donc celle-ci. Celle-ci. Et j'aime beaucoup l'association entre le bleu un peu teal et la couleur café. Il y avait celle-ci qui est trop rigolote. Il y avait celle-ci. Où on peut faire, vous voyez, des petites constructions, des petits jeux de construction. Et je trouve ça assez sympa également. Celle-ci également, où j'ai juste coupé le haut de la botte et ça me fait comme un petit pot de fleurs.
celle-ci qui fait mur avec ses cadres. La toute première faite avec la technique du distress résiste. Et enfin une autre toute simple avec l'embossage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous avez également le kit de chez Simon Says Stamp Hello Darling du mois d'avril. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!